Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mantungui, bonjour. Bonjour Séraphin, bonjour à tous qui suivent les médias de la vérité. Nous t'écoutons pour le déroulé de la revue du web. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Merci d'honorer au rendez-vous de l'information sur Vérité TV et Success Radio. Alors ce matin, nous ouvrons la revue du web avec le site Camer Press Agency qui parle de la rentrée académique 2025-2026 qui a démarré sur les chapeaux de roue à l'université de Ngaoundéré. La rentrée académique 2025-2026 à l'université de Ngaoundéré a pris un départ effectif et rigoureux depuis mardi 7 octobre 2025 dernier, soit le deuxième jour officiel. Les enseignements ont véritablement repris dans les amphithéâtres, confirmant le bon fonctionnement institutionnel de l'établissement. Ce démarrage sur les rails a été salué par la hiérarchie universitaire qui a tenu à s'assurer de l'effectivité des cours. Nous poursuivons avec le site Le Blé de Parle qui présente ce matin le deuil d'une fille qui s'est transformée en un macabre effondrement familial à Yaoundé. Le conflit qui a pris une tournure choquante, la mère de la défunte Suzanne Ngakou, accusant son ex-époux d'être responsable du décès de leur fille et d'autres drames familiaux, a déposé le cercueil de la défunte au domicile du père. Le cercueil serait resté exposé sur place pendant plusieurs jours, du jeudi dernier à dimanche dernier, selon les sources locales. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette information sur le site leblédeparle.com. Le site 237online.com fait état d'un coup de filet, choc d'un gang armé et voleur de bébés arrêtés à Yaoundé. C'est une scène surréaliste à Yaoundé. Le mardi 8 octobre 2025 dernier, le commissariat du 16e arrondissement a frappé fort, démantelant un dangereux gang armé tout en retrouvant un bébé enlevé, 6 couteaux, 11 motos et 12 téléphones portables ont été saisis lors de l'opération. Le nourrisson, retrouvé sain et sauf, a bouleversé tout le quartier. Mais derrière cette arrestation spectaculaire, une question brûle donc les lèvres: jusqu'où la criminalité urbaine au Cameroun? Le site Investir au Cameroun parle des produits pharmaceutiques et clarifie que le Cameroun lance donc la construction d'une usine de 30 milliards de francs CFA pour réduire ses importations. Le Premier ministre camerounais, chef du gouvernement Joseph John Gouté, a présidé le 3 octobre dernier à Meyo Bourgade de Yaoundé, la capitale du Cameroun, la cérémonie de pose de la première pierre d'une usine de fabrication des produits pharmaceutiques porté par le Camerounais Idriss Confiance Mbé. Ce projet, qui devrait permettre de créer entre 300 et 500 emplois directs selon les projections officielles, est réalisé en partenariat avec la firme chinoise Yinshen Pharmaceutical Group Fabrication Corporation. Annoncé sur 15 mois, coûtera donc au total 30 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, vous pouvez également retrouver l'intégralité de cette information sur le site Investir au Cameroun. Et nous clôturons la revue web de ce matin avec le site 237 Actu qui fait état de ce que la société Isacam s'est dotée à Douala des nouveaux engins pour la collecte des ordures. Il faut noter que le dit matériel a été obtenu dans le cadre du programme de renouvellement de son parc sur un investissement de 5 milliards de francs CFA avec le soutien d'Afriland First Bank. Dans la foulée, d'autres camions sont en cours d'acquisition. C'est une deuxième vague de livraison après ceux reçus en avril dernier à Yaoundé. Jean-Pierre Imélé, directeur général d'Isacam, estime que ces engins vont renforcer donc le centre de transfert des ordures de Yupoué, tandis que le reste opérera à l'intérieur du quartier pour dégager les tas d'immondices dans la ville. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir pour ce jour, ce matin. Nous nous donnons rendez-vous demain pour le même exercice. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Mais surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à demain s'il plaît à Dieu.